Tu as ouvert ton téléphone pour décrocher 2 minutes. Hein, tu l'as refermé une demi-heure plus tard, te sentant pire qu'avant. Rien de grave ne s'est passé. Tu as juste vu quelqu'un en voyage, quelqu'un d'enceinte, quelqu'un qui s'offrait quelque chose que tu n'as pas. Fait que sans t'en rendre compte, ce qui était ta vie 15 minutes plus tôt a soudainement commencé à apparaître bien peu de choses. La comparaison fonctionne ainsi. Elle ne te vole pas en criant, elle te vide petit à petit, par petites doses à chaque écran que tu ouvres. Elle compare ta vie réelle à la version éditée de la vie des autres et bien sûr, tu perds. T'es en compétition avec un montage, pas avec une personne. Elle plus cruelle, c'est ce qu'elle t'enlève. Elle ne t'enlève pas ce que tu n'as pas. Elle t'enlève ce que tu avais et que tu ne peux plus apprécier, car maintenant ça te semble insuffisant à côté de ce que tu as vu. Le souper pour lequel tu allais rendre grâce, le corps que tu avais hier, le partenaire avec qui ça allait bien il y a 1 heure. Tout ça est encore là, mais la comparaison l'a dégonflé, fait l'accent aigu. C'était la même chose pour les disciples. Pierre venait d'avoir une conversation intime avec Jésus ressuscité et la première chose qu'il a faite a été de se retourner et de demander pour Jean « Seigneur, et lui alors? » Jésus lui a répondu quelque chose de court mais de puissant. « Qu'est-ce que ça te fait? Toi, suis-moi. » 4 mots qui libèrent celui qui les reçoit. Ce qui est à toi, il est à toi. La vie de l'autre n'est pas un examen où on donne une note. Ce sont des paroles de vie que chacun examine sa propre œuvre et alors il aura de quoi se glorifier par rapport à lui-même seulement et non par rapport à autrui. Galates 6:4.